Les acteurs, qu'ils soient de cinéma ou de théâtre, enfilent lors de leurs prestations des masques métaphoriques, reléguant leur propre personnalité et leur tempérament au second plan. C'est une tâche exigeante qui pèse souvent lourdement sur leur psychisme. Certains y parviennent sans conséquences majeures, d'autres vacillent au bord de l'épuisement professionnel et d'autres encore se tournent vers les substances. Les médias rapportent régulièrement des cas d'artistes confrontés à l'alcoolisme ou à la dépendance aux drogues. L'une de ces figures était River Phoenix, acteur, musicien et activiste social américain. Né en 1970, il a commencé sa carrière très tôt, apparaissant dans des publicités télévisées dès l'âge d'environ 10 ans. Son enfance, cependant, fut difficile, marquée par la pauvreté et l'instabilité. River et ses frères et sœurs se produisaient dans la rue pour soutenir financièrement leur famille. Le public l'a découvert dans des productions telles qu'Indiana Jones et la dernière croisade, À bout de course ou Stand By Me. Phoenix était considéré comme un acteur extrêmement sensible, doté d'une profondeur émotionnelle rarement observée chez des interprètes si jeunes. Malgré ses succès, il cachait cependant ses démons intérieurs. Bien que beaucoup le percevaient comme un jeune homme de principe et à l'esprit clair végétalien et activiste engagé dans la défense des droits des animaux en 1993, il a commencé à abuser de drogue. Cette décision s'est avérée tragique. Comme l'ont rappelé plus tard ses amis, dans les derniers jours avant sa mort, il était au cœur d'une consommation intense, prenant un dangereux mélange de cocaïne et d'héroïne, appelé « speedball », et passant souvent des nuits entières sans dormir. Dans la nuit du 30 au 30 et un octobre 1993, après être sorti d'une boîte de nuit à Hollywood, Phoenix s'est effondré dans la rue et n'a jamais repris connaissance. Il n'avait que 23 ans. Selon le rapport du médecin légiste, la cause de sa mort était une intoxication aiguë multiple aux drogues, des concentrations mortelles de cocaïne, de morphine et d'autres substances ont été trouvées dans son organisme. Bobby Driscoll était un acteur enfant américain, connu pour sa chute ultérieure liée à une dépendance aux drogues. Né le 3 mars 1937, il a commencé sa carrière à Hollywood alors qu'il était encore tout jeune. Il a gagné en popularité grâce à ses rôles dans les productions de Walt Disney et pour avoir prêté sa voix et son apparence au personnage principal du film d'animation Peter Pan. Pour ses réussites d'acteur, il a reçu le Juvenile Academy Award. En grandissant, Driscoll a commencé à perdre les opportunités professionnelles dont il bénéficiait auparavant et sa carrière a nettement décliné au milieu des années 1950. À cette époque, il a commencé à expérimenter les drogues, ce qui s'est progressivement transformé en forte dépendance. Des problèmes juridiques, dont des arrestations liées à la possession de substances illicites, ont conduit à son placement dans un centre de désintoxication en 1961. À sa sortie, il a tenté de reconstruire une vie normale, travaillant comme charpentier et déménageant à New York, où il s'est engagé dans le milieu artistique d'avant-garde. Toutefois, la dépendance progressive et la détérioration de sa santé l'ont empêché de relancer sa carrière et de maintenir des relations familiales stables. Le 30 mars 1968, son corps a été retrouvé dans un bâtiment abandonné à New York. La cause de sa mort fut une insuffisance cardiaque due à des années d'abus de drogue. Driscoll a été enterré dans une tombe anonyme à Hart Island et son identité n'a été confirmée que plus tard grâce à ses empreintes digitales. Corey Haim était un acteur canadien de cinéma et de télévision qui a gagné en popularité dans les années 1980. Né le 23 décembre 1971 à Toronto, il a commencé sa carrière d'acteur dès l'enfance. Son rôle dans le film The Lost Boys fut un tournant. Malheureusement, en coulisses, Haim luttait contre des dépendances depuis son adolescence. Il a commencé par l'alcool, puis a admis plus tard avoir fumé de la marijuana pendant le tournage de The Lost Boys. Avec le temps, ses expériences se sont intensifiées. Il a consommé de la cocaïne, fumé du crack et pris de grandes quantités de médicaments sur ordonnance, notamment des antalgiques et des somnifères. Il est entré de nombreuses fois en cure de désintoxication. On estime qu'il a séjourné dans des centres spécialisés plus d'une douzaine de fois. À mesure que sa dépendance s'aggravait, sa carrière s'est nettement détériorée. D'une star des grands studios, il est devenu un acteur apparaissant principalement dans des productions à petit budget et des films sortant directement en vidéo. En 2007, tentant de revenir dans l'industrie, Haim a participé avec Corey Feldman à l'émission de télé-réalité The Two Coreys. Le programme montrait sa tentative de reconstruire sa carrière, mais aussi la dégradation de son état de santé et les changements causés par des années d'abus de substances. Au début de l'année 2010,
Quelques semaines avant sa mort, Haim a obtenu plus de 500 comprimés de médicaments sur ordonnance en rendant visite à de nombreux médecins et pharmacies. Cette pratique est appelée « doctor shopping ». Le 10 mars 2010, à l'âge de 38 ans, l'acteur a été retrouvé inconscient et il est décédé dans un hôpital de Burbank, en Californie. Les médias ont d'abord évoqué une overdose, mais l'autopsie a révélé que la cause directe du décès était une pneumonie sévère et des problèmes respiratoires. Son organisme ne contenait que de petites quantités de divers médicaments et de marijuana insuffisantes à elle seule pour provoquer la mort. Un cœur hypertrophié et des vaisseaux sanguins rétrécis ont également joué un rôle. Matthew Perry était un acteur américano-canadien, principalement connu pour son rôle dans la sitcom Friends. Déjà adolescent, il entretenait une relation difficile avec les substances à 14 ans, il a commencé à boire de l'alcool. Après un accident de jet-ski en 1997, un médecin lui a prescrit de puissants antalgiques et cette ordonnance s'est transformée en dépendance complète aux opioïdes. Dans ses mémoires, Perry a reconnu ouvertement qu'au sommet de son addiction, il pouvait prendre jusqu'à 55 comprimés de Vicodin par jour, combinés à une consommation massive d'alcool. Au début des années 2000, les effets de sa dépendance devinrent clairement visibles. Il a maigri de manière spectaculaire et son état de santé s'est considérablement dégradé. Pendant son travail sur le tournage de Friends ainsi que sur d'autres projets, Perry luttait contre sa maladie pratiquement sous les yeux du public. Il lui arrivait de se présenter sur le plateau avec la gueule de bois ou en plein sevrage. Il a admis qu'à cause de sa dépendance, il ne se souvenait pas de 3 années entières de travail sur la série. Il a aussi raconté qu'il ne se souvenait pas de certains épisodes, car il les avait tournés dans un état d'intoxication constante. Ses dépendances ne se limitaient pas aux opioïdes et à l'alcool pendant des années, il a abusé de divers médicaments sur ordonnance, notamment des antalgiques et des sédatifs. Le coût personnel de ces luttes fut immense. En 2018, malgré des thérapies antérieures et plusieurs séjours en centre de désintoxication, son corps était extrêmement affaibli. Son côlon s'est rompu à la suite d'un abus d'opioïdes durant des années. Perry est tombé dans un coma de 2 semaines et a dû porter une stomie pendant de nombreux mois. Les médecins ne lui donnaient alors que 2% de chance de survie. Plus tard, il a révélé qu'au fil des décennies, il avait dépensé des millions de dollars en traitements, suivi de nombreuses thérapies et participé à des milliers de réunions de groupes de soutien. Malgré cela, sa dépendance l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Dans les mois précédant sa mort, lors d'une thérapie à la kétamine utilisée pour traiter la dépression et l'anxiété, il aurait, selon les enquêteurs, obtenu de la kétamine également de manière illégale. La concentration de la substance dans son organisme au moment du décès correspondait à des doses utilisées pour l'anesthésie générale. Le 28 octobre 2023, Perry a été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de sa maison à Los Angeles. Il est décédé à l'âge de 54 ans. La cause officielle du décès était les effets aigus de la kétamine, qui ont contribué à la noyade. Chris Farley était un humoriste et acteur américain dont l'ascension vers la célébrité était portée par une comédie physique explosive et une personnalité charismatique, mais dont la carrière prometteuse a été interrompue par une dépendance destructrice. Farley a développé son talent comique dans les théâtres d'improvisation de Chicago avant de rejoindre la troupe de Saturday Night Live où, dès 1990, il est devenu apprécié pour ses performances énergiques et exagérées. La popularité acquise dans l'émission l'a mené au cinéma, il a joué dans des comédies telles que Tommy Boy, Black Sheep et Beverly Hills Ninja. Cependant, hors scène, sa vie était dominée par de graves problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool, ainsi que par des difficultés liées à son poids. Farley a lutté contre l'addiction durant la majeure partie de sa vie adulte. Il est entré plusieurs fois en cure de désintoxication, sans parvenir à maintenir sa sobriété. Dans des interviews, il reconnaissait que son énergie frénétique et son audace comique cachaient un profond sentiment d'insécurité. Il se sentait terrifié par les gens et les foules, et ses comportements extrêmes, dont le recours à la drogue, étaient pour lui une forme d'évasion. Le 18 décembre 1997, Farley a été retrouvé mort dans son appartement à Chicago. Il avait 33 ans. L'autopsie a révélé qu'il était décédé d'une overdose d'un mélange de cocaïne et de morphine, une fin tragiquement semblable à celle de son idole, John Belushi. Sa dépendance de longue date et son obésité ont encore affaibli son organisme et contribué à une insuffisance cardiaque. Edward Furlong est un acteur américain, principalement connu pour son rôle de John Connor dans le film Terminator 2.
Adolescente, il semblait promis à une brillante carrière, mais sa vie et son développement professionnel ont été détruits pendant de nombreuses années par la dépendance aux drogues et à l'alcool. Bien qu'il ait acquis la célébrité et la reconnaissance très jeune, des problèmes grandissants en coulisses l'ont progressivement repoussé aux marges d'Hollywood. Au fil des années, Furlong s'est retrouvé de plus en plus enlisé dans les addictions, admettant plus tard avoir abusé de l'héroïne, de la méthamphétamine, de la cocaïne et de l'alcool. La pression d'une célébrité soudaine, l'absence de soutien stable et des difficultés émotionnelles ont fait des substances une échappatoire et une illusion de sécurité. La dépendance a rapidement pris le contrôle de sa vie, entraînant de graves conséquences professionnelles et personnelles. À cause de ses problèmes de drogue, il a été évincé de grandes productions, notamment du rôle dans Terminator 3, Rise of the Machines, ce qui a été largement commenté comme l'un des signes les plus visibles de sa chute. Dans les années qui ont suivi, son nom est davantage apparu dans des contextes d'arrestation, de violences domestiques, d'affaires judiciaires et de séjours en centre de désintoxication que dans des projets cinématographiques. Les changements visibles dans son apparence, dont les dommages causés par des années d'abus de drogue, sont devenus un symbole d'une longue dégradation. Amanda Bynes est une actrice américaine de télévision et de cinéma. Elle a acquis une large notoriété dans les années 90 et au début des années 2000 grâce à des programmes télévisés et des films destinés à un jeune public. En 2010, elle s'est retirée de la comédie, une décision qui a coïncidé avec des difficultés personnelles croissantes. Dans les années suivantes, Bynes a fait face à des problèmes liés à la consommation de substances psychoactives. Dans des interviews, elle a admis que son contact avec les drogues avait commencé à l'adolescence et avait ensuite inclus l'abus de médicaments sur ordonnance. Selon ses propres déclarations, l'abus de stimulants, notamment l'Adderall, a fortement contribué à la détérioration de sa santé mentale. Durant cette période, des médias ont également rapporté des épisodes de comportement suggérant des troubles psychiques, ce qui a entraîné des interventions policières, des hospitalisations et la mise sous tutelle de l'actrice en 2013. Bynes a alors attiré fréquemment l'attention médiatique en raison d'incidents juridiques comme des arrestations pour conduite en état d'ivresse ou des comportements jugés potentiellement dangereux. Dans des déclarations ultérieures, l'actrice a attribué nombre de ses actes à l'influence de substances psychoactives ainsi qu'à des difficultés psychologiques. Artie Lange est un humoriste, acteur et artiste de stand-up américain dont la carrière, bien que marquée par des succès et des périodes de grande popularité, a été profondément affectée par une longue et éprouvante lutte contre la dépendance à la drogue et à l'alcool. Lange a grandi dans le New Jersey et dès la fin des années 80, il est devenu une figure reconnue de la scène comique new-yorkaise avant de cofonder le groupe Live on Tape. Le tournant de sa carrière a eu lieu lorsqu'il a déménagé à Los Angeles et rejoint en 1995 la distribution originale du programme Mad TV, ce qui lui promettait un brillant avenir télévisuel. Parallèlement, cependant, sa dépendance en particulier à la cocaïne s'aggravait et a rapidement échappé à tout contrôle. Arrestations, épisodes de consommation excessive de drogue et multiples cures de désintoxication ont conduit à son départ de l'émission et au début d'un difficile processus de reconstruction professionnelle. Lange est revenu au stand-up et, grâce au soutien de Norm Macdonald, il est apparu notamment dans le film Dirty Work et la série The Norm Show, retrouvant ainsi la faveur du public. Sa plus grande notoriété est toutefois survenue avec sa participation à The Howard Stern Show à partir de 2001, où il est devenu l'une des personnalités les plus appréciées et reconnaissables. Durant cette période, il a également créé des films comiques, publié des albums et écrit l'autobiographie à succès Too Fat to Fish. Toutefois, ces succès ne se sont pas accompagnés d'une stabilité. Les addictions de Lange se sont intensifiées, incluant l'héroïne, l'alcool et le jeu, menant à des épisodes dramatiques, des rechutes et de sérieux problèmes de santé, dont une dégradation permanente de sa cloison nasale. Marianne Faithfull était une chanteuse anglaise et actrice occasionnelle qui a acquis la célébrité dans les années 60 en tant que l'une des figures les plus marquantes de la scène musicale britannique. Sa carrière a commencé avec le single As Tears Go By, qui lui a apporté une popularité immédiate et l'a fait connaître dans le milieu artistique londonien. Dans les années suivantes, elle a également joué dans des films et au théâtre, élargissant progressivement son répertoire artistique.
Parallèlement à sa carrière, cependant, Faithfull a commencé à faire face à des problèmes personnels croissants qui, dans les années 70, ont conduit à une profonde dépendance à l'héroïne et à d'autres substances psychoactives. Cette addiction a provoqué un effondrement majeur de sa carrière, la perte de sa stabilité financière et personnelle, et elle a vécu un temps comme sans-abri à Soho. Sa dépendance a également eu des conséquences durables sur sa santé, notamment une modification permanente de sa voix qui a marqué le timbre de ses enregistrements ultérieurs. Après cette période de crise, elle est revenue à la musique et a sorti en 1960 19 litres album Broken English, devenu l'un des moments clés de sa carrière et marquant le début d'une création plus mûre. Dans les décennies suivantes, elle a enregistré de nombreux albums, collaboré avec divers artistes et joué dans des productions cinématographiques et théâtrales. Elle est décédée le 30 janvier 2025. Hayden Panettiere est une actrice américaine de télévision et de cinéma qui, malgré de précoces succès dans l'industrie, a lutté pendant des années contre une dépendance grandissante qui lui a progressivement ôté le contrôle de sa vie. Déjà adolescente, elle a été entraînée dans l'univers des puissants antidouleurs et de l'alcool, censés initialement l'aider à gérer le rythme intense de son travail, mais qui se sont rapidement transformés en une addiction hors de contrôle. Avec le temps, ces substances sont devenues pour elle un moyen de refouler le stress, l'anxiété et la pression liée à sa carrière, déclenchant un cycle long et destructeur. L'actrice a parlé ouvertement de la manière dont cette dépendance a commencé à dégrader sa santé physique et mentale, et comment, dans ces moments les plus difficiles, elle l'empêchait de fonctionner normalement. Après la naissance de sa fille, son état s'est encore aggravé, une dépression postpartum venant s'ajouter à ses problèmes déjà existants avec l'alcool et les opioïdes. À un certain moment, elle a été hospitalisée en raison de graves complications de santé, un avertissement dramatique indiquant que sa vie prenait une direction dangereuse. Après plusieurs années de pause professionnelle, elle est revenue à l'écran, soulignant que cette interruption avait été nécessaire pour retrouver sobriété, stabilité et estime de soi.